Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre encore aujourd'hui pour le quatrième épisode de ma série sur le skate électrique. Donc, une série de podcasts que j'ai voulu un petit peu pour faire découvrir des gens de notre communauté qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup influencé, beaucoup marqué et que j'espère vous allez pouvoir découvrir avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, j'accueille aujourd'hui Thomas et Manu de la communauté e-Riders. Bonjour les gars, Salut tout le monde. ça va? Vous êtes chaud Ouais, là? ça va, et toi, on est au point, plaisir. Bon, malgré tout le confinement, tous nos problèmes actuels, vous arrivez à faire des sorties, à rider, à vous éclater quand même, ça va? Ça va, ouais. Ouais, ça va, non, bon, on a eu une petite pause de l'hiver, tu vois, parce que le temps, les fêtes, machin, mais ouais, on arrive à s'en coller une petite par semaine à peu près. Bon, bah Et c'est c'est bien. plus la pluie qui Ouais. nous gêne. La pluie, ouais, Ah. en ce moment. Bon, bah c'est bien. Eh ben, j'espère que tout le monde va être ravi de vous découvrir aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes beaucoup suivis sur les réseaux, beaucoup de gens vous connaissent déjà. Et suivre vos aventures vidéo et effectivement on voit vos rides bien boueux assez régulièrement, donc c'est pour ça, comme vous me dites, la pluie ça vous arrête. Bon, j'ai un peu de mal à vous croire, mais on va avoir l'occasion d'en parler, je pense, pas mal. Comme d'habitude, on va commencer par le petit questionnaire que j'ai préparé. Et ensuite, donc, on réagira sur quelques photos que j'ai été chercher sur vos réseaux sociaux. Donc, on y va. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, hein. Vous faites des réponses collégiales et tout. Vous vous débrouillez. Moi, je ne fais pas la police. À Ouais. chaque fois, vous répondez ou l'un ou l'autre ou en même temps, peu importe. Mais on attaque avec la première question. Donc, la première question, c'est traditionnel. C'est quoi un petit peu votre date de naissance dans le monde du skate électrique? Ça, c'est facile à répondre parce qu'elle est commune. Ouais, elle est commune. Et c'était le 1er janvier 2010. Ah, carrément, un 1er janvier, les gars. Ah Alors, ouais, pourquoi ça? ouais. Faut expliquer ça. Faut expliquer. Bah, Thomas, toi, tu avais été un peu. Ouais, j'avais testé une première fois dans l'année 2009 un skate électrique, un Evo 800 chaîne batterie plomb. Mhm. Donc, monstre de 35 kilos qui roulait à 20 km/h. Mais j'avais pas trop apprécié. Et puis en fin d'année, j'ai réussi à le taxer un peu aux copains de Evo. Donc du coup, bah, j'ai pu le faire essayer à Manu. Ouais, il était venu. En fait, il était venu sur. On avait fait un réveillon. J'avais un autre pote qui était là. Et il était venu avec. T'avais un 800. Il y avait un 600 aussi, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Tout ça en plomb, tu vois. Et en fait, on a passé des heures et des heures pendant le week-end à tourner sur un parking qui faisait 30 mètres carrés, tu vois, à faire les cons. Ouais, c'est dans le premier jour. Ouais, voilà, on n'a pas arrêté. Puis depuis, Ouais, puis pour faire les cons, le premier de lance, ça aide un petit peu entre copains, je pense. ah ouais, non. Puis Il n'y a là, pas eu hop, besoin de vous pousser de trop. non, c'est clair. Après, on allait rouler, pof, une fois que les batteries étaient vides, on mettait à recharger, on mangeait, top, le soir, on ressortait sur le parking, on faisait les cons. Donc alors, vous avez déjà un peu abordé le truc, mais du coup, la deuxième question, quelle board c'était alors, cette fameuse première board, la grosse Evo? Alors parlez-moi un peu de cette planche pour ceux qui la connaissent pas exactement. Ben, c'était une grosse planche, vraiment très lourde, avec des gros pneus bien crantés, euh, mais d'une stabilité vraiment inexistante. Donc on a fait beaucoup, mais c'était un petit peu galère. Ouais, en gros, c'était la planche que personne voulait rider, tu vois. Donc après, nous, on a vu on s'y est pris tout de suite à fond et on a voulu faire pas mal de terrain. On a insisté lourdement pour rouler avec ces boards-là. On a regardé là juste avant, la board sans batterie, elle fait 16 kilos. Et la batterie, elle en fait 14, quoi. Tu vois. Donc, Effectivement, voilà, effectivement, c'est lourd là. voilà. C'était la board que personne voulait rouler. Après, nous, on avait l'avantage que Thomas connaissait Greg aussi des Mosquettes, tu vois, donc on avait la proximité avec les Mosquettes. Donc on a quand même, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a insisté pas mal, quoi. Ouais, et puis la première année, en gros, tous les potes du coin ont reçu, on a fait des cadeaux groupés toute la première année et tous les copains se sont retrouvés c'est lui qui fin nous a 2010 équipés d'un Evo 800. En fait, il a rameuté plein de mecs. Ah, tiens, essaye le skateboard et tout. Du coup, il nous a tous relevés là dans l'équipe, dans le coin là, et puis là qu'on est arrivé à faire notre petit groupe, quoi. Bon, en plus, j'imagine qu'il n'y avait pas trop forcément le choix à l'époque, de toute façon, en termes de planche. C'est ça. Bah, à part, si, après, il y avait quoi? Il y avait Ampere Skate, mais c'était les mêmes skates, hein, en gros. Tu avais Mobo, c'était une autre usine chinoise. Ouais. C'était les Allemands principalement qui faisaient ça. Après, tu avais quoi? Non, en skate, après, tu avais peut-être quelques marques
Non, mais il y avait Pour vraiment très peu de choix. Non, il y C'est avait vrai très peu de choix. Ouais. que aujourd'hui, c'était très, très limité. Ouais. Et c'était batterie plomb ou batterie plomb. C'est ça. Lourde ou lourde. Bon. Alors, troisième question, c'est quoi un petit peu la première sensation que vous avez ressentie en ridant ça? Qu'est-ce qui vous a un petit peu donné goût à poursuivre jusqu'aujourd'hui? Moi, les sensations, parce que ouais, moi, les sensations, clairement, ayant fait un peu de surf sur l'eau, alors bizarrement, c'est parce que j'en retrouve. Moi, les sensations que j'ai retrouvées, j'avais les sensations avec la planche, le gros Evo là, le fait qu'on pouvait déplacer les pieds, qu'il fallait même déplacer ses pieds sur la board pour tourner en fonction de ce que tu faisais. J'ai eu vraiment des sensations de surf longboard, où tu sais, où tu dois marcher, tac, limite te mettre sur le nose et tout. Donc, j'avais vraiment cette sensation-là, moi, sur les gros Evo. Alors que moi, c'était plus retrouver la sensation du mountain board de descente, parce que j'en ai fait beaucoup. La vitesse, le fait de ne pas avoir à remonter, un vrai plaisir à rider. D'accord. Ah, toi, t'avais déjà fait du mountain board, donc ça peut aider quand même, ça, pour la Ça a pratique. aidé un peu. Ça a aidé un peu, effectivement. Après, j'avais un petit niveau en mountain board. Hein. J'étais loin d'envoyer. Voilà, à ce moment-là, à ce moment-là, on faisait partie d'une asso de kite mountain board tous les deux, directement, en fait. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler. Même une fois, je suis allé sur une ancienne base militaire à Chamblay, près de chez moi, Oui. et Alors, je quand suis t'es tombé rendu. sur des kiters, je sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. en mountain board. Et La H. d'ailleurs, je suis allé les voir avec mon skate électrique, et quand je me suis rapproché d'eux, j'ai failli me faire décapiter parce qu'il y a une espèce de voile qui m'est passé avec les cordes, mais genre à ça de mon casque. Et le mec, il m'a dit, ouais, mais faut pas rester là. J'ai dit, ouais, je viens de comprendre pourquoi. Mais c'était Ça devait être le renard. Ça devait être le renard. Il aimait bien faire ça, là. Là, les mecs de la HKS, c'était des potes à nous, ouais, ces gars. Ok. Donc du coup, quatrième question, c'était quoi un petit peu votre communauté, les premières personnes avec qui, alors bon, bien sûr vous deux, on va dire, mais s'il y a des gens avec qui vous avez commencé ça, puis peut-être que vous avez peut-être perdu de vue aujourd'hui, ou avec qui vous continuez à traîner, c'était quoi votre première équipe pour aider? Le premier, c'était notre pote Sénèque. Donc le troisième, non, qui est pas là normalement, mais qui devrait être là logiquement sur cette vidéo, mais qui est pas très réseaux sociaux du tout, donc c'est pas son truc. Donc Julien, en fait, voilà. Après, tous ceux qu'on a ramenés petit à petit. Donc, en gros, les potes d'e-riders qui d'ici. Donc, il y a le Malouin, Graton, Rogue. Après, il y a d'autres mecs qui sont arrivés, Gwen. Après, si tu veux, on a créé le forum en 2012, là. Alors, le forum un peu tout pourrave, là. Mais... Et du coup, on a commencé à rameuter un petit peu les premières personnes qui faisaient du skate électrique en France, si tu veux, un petit peu. Et du coup, on a fait un événement et on a rassemblé des mecs de chez toi, là. Le Risery, qui est le hub que tu as sûrement déjà croisé, je crois. Oui. Voilà, donc ouais, Laurent Decas aussi. Laurent Decas, ouais, Laurent Decas faisait partie des premiers aussi à cette époque-là. Ouais. Ouais. Et vous étiez combien environ, enfin à vue de nez comme ça, c'était une communauté de combien de personnes? Je dirais une vingtaine maximum, quoi. Ouais, mais une vingtaine après, on se rassemblait pas. On se sur rassemblait toute la pas. France, ouais, on arrivait à faire des events. Toi, les premiers events, on devait être 20 à peu près, 20, 25, tu vois, peut-être. Et autrement, les sessions qu'on se faisait, nous, c'était souvent des sessions, on était entre 2 et 6, quoi, tu vois, en fonction des dispos de chacun et tout. Quoi. Et des batteries qu'on réussit à récupérer, Ouais, parce qu'on avait 4 km d'autonomie. C'est hein, clair. Il fallait de la batterie aussi. 15 kilos. Ok, en tout cas, bravo d'avoir constitué cette assos direct, parce que moi, perso, quand j'ai commencé, même au départ, quand je travaillais un petit peu sur Paris, on essayait de faire des rides en groupe à Paris, donc un bassin de population quand même assez impressionnant. Et je me suis retrouvé des fois à deux. Bon, c'était en 2014, donc déjà beaucoup plus tard que vous. Donc vous avez quand même été précurseur pour ça. Hein. Chapeau, hein. Bravo. Ouais, mais je pense que tu sais, avec le kite mountain board, en fait, on avait déjà l'habitude de se retrouver assez souvent. Donc on avait un peu cette culture là d'aller se retrouver sur des spots pour partager les sessions ensemble. Donc du coup, quand on a commencé vraiment, moi j'habitais loin d'ici, hein. J'étais à 1h30, tu vois, donc, mais on faisait vite, chacun faisait vite 1 heure de route pour se retrouver sur un spot une après-midi. C'est peut-être dû à la culture avant déjà du kite mountain board, on se rassemblait. Il y a des chances. Ok, alors on va passer à la partie du questionnaire qui va plus parler un peu de vos habitudes de ride ou de vos envies. Donc la cinquième question.
C'est quoi votre journée parfaite de ride? Si vous avez le temps de le préparer, tout ça, votre ride de base qui vous plaît et que vous avez envie de faire, c'est quoi? Oh, commence-moi, t'es chiant, tu sais pas quoi dire, alors il dit commence-moi. Déjà, il faut savoir qu'on prépare rarement. Ouais, rarement les sessions. C'est un peu genre, On charge la voiture, on s'appelle et on se retrouve où? Ouais, voilà, on regarde la météo la veille, on regarde la météo le matin. Non, moi, les sessions. La question, c'est quoi? C'est pas les sessions idéales? Ouais, c'est ça, c'est un peu ta session idéale, tout à fait. Ouais, bah, les sessions idéales. Ouais, moi, j'aime particulièrement les sessions qu'on fait avec Thomas tous les deux là. Après, il y a les sessions en groupe où c'est encore autre chose si tu veux, mais moi, la session idéale, moi, c'est vraiment où on arrive à se retrouver à Thomas, on se donne un créneau de 3 heures et on se retrouve sur un spot donc uniquement en tout terrain. Quand c'est gras, c'est marrant, mais quand c'est sec, c'est bien aussi. C'est marrant aussi, ouais. Mais c'est plus ouais, en mode, tu sais, genre mobilette de cross, quoi. On va se défouler, quoi. Tu vois, genre, Et c'est le range, on s'en mange 10 km, Ouais, le voilà. frites comme en route, on se fera un peu Oui, compte c'est notre ça. petite popote de la semaine, Ouais, et on est à Donf dans les chemins. on est à 35 dans les chemins et on parle de tricot, serviettes, tu vois. Donc, ouais. C'est vrai que ces sessions-là, j'apprécie vraiment. C'est bon défoulage, en fait. Ouais, c'est gros défoulage. Et sur des parcours principalement qu'on connaît, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on tourne souvent sur les mêmes. Ouais, on en connaît beaucoup, mais Mhm. on tourne souvent sur les mêmes. Ok, bah voilà, une bonne idée de journée idéale, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai failli vous rejoindre une fois ou deux après avoir vu certaines de vos vidéos. Les spots que vous avez, ils sont nickel, c'est clair. Mais bon, on comprend bien que vous avez envie bien de vous défouler, de vous retrouver un petit peu, de partager un moment entre amis. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dans notre communauté qui est, à mon avis, assez répandu et très, très important et qui nous plaît beaucoup et qui nous fait faire des kilomètres. Moi, j'ai fait beaucoup plus de kilomètres pour ça, pour retrouver des gens, juste pour rider 2 heures avec une batterie d'Evolve. Je dis, ouais, ça dure pas longtemps. Et quand même, tu le faisais. Très bien. 6e question. Je voulais savoir un petit peu, alors tout le monde a montré le plus beau spot qu'il ait pu rider. Alors attention, c'est pas votre meilleur souvenir, hein, ça va venir après comme question. C'est vraiment le meilleur spot à rider. C'est-à-dire s'il y en a un seul à retenir. Alors je sais bien que c'est compliqué, hein, je vous demande de choisir entre votre père, votre mère, etc. Mais bon, est-ce qu'il y a un seul spot à retenir pour vous, c'est lequel? Moi, je commence alors. Ouais, mais là, je pense qu'en fait, on a à peu près le même. On a le spot d'Abaret, quoi, le terril, où on a pu y passer des heures et des heures et des heures. C'est une ancienne mine d'étain. Et sur plusieurs niveaux, ça peut se shaper assez facilement. Donc, on a un pote en plus là-bas qui nous a fait un petit circuit, le tourniquet, virage relevé, boss, etc. Je pense que c'est le spot sur lequel on adore toujours rider. Même s'il y a plein d'autres super spots, comme tu dis, c'est dur d'en trouver un seul, mais celui-ci, pour nous, c'est vrai que c'est la référence. Bon, je crois que je l'ai vu sur pas mal de photos et de vidéos, et à mon avis, on va le voir aussi tout à l'heure. Derrière toi, là. Ouais, on aura l'occasion d'en parler, je pense, un petit peu. 7e question, c'est quoi votre meilleur souvenir concernant le skate électrique? Ça aussi, c'est chaud. Ouais. Faut en garder un seul, c'est comme ça. Meilleur souvenir. Moi, je pense que la session que je ne suis pas prêt d'oublier, c'est quand Christian Wankite du forum, qui venait régulièrement dans le coin, m'a prêté son Osno qu'il avait monté à l'époque. Il avait tout détaillé le montage sur le forum et que j'ai pu essayer ce genre de board-là dans une forêt juste à côté. Là. Et j'ai vu la différence avec le Evo. Ah bah oui, c'était une vraie machine, quoi. Bon, ça montait, c'était un truc de fou. Par contre, clairement, je lui ai rendu en panne, quoi. Mais bon. Ah oui, la fois où j'avais essayé, c'est pareil, je lui avais rendu en panne. Mais c'était une super machine, donc une session dure d'oublier, quoi, pour moi. Bon, moi, après, Vas-y. Non, je voulais juste remarquer qu'il avait quand même une façon de rider un peu radicale, que ça allait pas étonner grand monde qu'il rentre du matos un peu abîmé, quoi. C'est tout, c'était une petite remarque. Tu sais, à ce moment-là, les montages aussi, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, quoi. Là, aujourd'hui, il y a une partie de la communauté qui a vraiment mis la barre hyper haute au niveau construction, fabrication des planches. Et ils ont vachement fait fiabilité, tout ça, ils ont vachement fait évoluer la discipline, en fait, en DIY, là. Quand même, donc ça a bien changé, quoi. Ouais, toi, ton meilleur souvenir? Moi, Tu vas pas y échapper.
En souvenir, ouais, du coup, alors hors souvenir de ride et tout, vu que tu veux un vrai souvenir, moi je crois que vraiment en fait le meilleur souvenir comme ça, c'est notre premier événement qu'on a fait en 2012, où on avait fait ça chez ma mère, tu vois, autour d'un étang, d'un petit étang là. Et en fait, c'était la première fois où on rassemblait des gens qu'on connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Il y en a, bah, les deux collègues, Rise, Eric et Hub, je les avais accueillis à la maison la veille, je les avais jamais vus de ma vie, quoi, tu vois. T'accueilles des mecs, tu les as jamais vus de ta vie, ça devient tes potes. Et puis, tu vois, on s'est retrouvés, cette émulation, tu vois, c'était vraiment génial, tu vois. Nous, on y croyait depuis le départ, on y croyait vraiment au skate électrique, que ça allait se développer. Et là, tu vois que c'était un peu concret, tu vois, qu'il y a des mecs qui viennent de l'Est, du Nord, un peu du Sud, tu vois. On chargeait la remorque pour aller sur les spots, il y avait 20 Evo-skate dans la remorque et tout. Enfin, tu vois, il y a ce côté émulation et tout. Alors, en plus, le fait que c'était un peu chez moi que ça se passait sur mon terrain, il y avait vraiment le côté l'émulation, tu vois, ce côté-là qu'on avait envie de retrouver après, quoi, absolument. On avait fait le but de départ en Ouais, palette et tout. J'ai connu ce genre d'émulation, je vois exactement de quoi vous voulez Ah ouais, parler, les les premières gars. évoques, Voilà. ça fait tout. Bon, 8e question, donc une question un petit peu plus rock'n'roll. Bon, on n'aura pas toute la journée, je vous le dis, donc il va falloir réfléchir. Si vous aviez une phrase à graver sous votre skate électrique, ça serait quoi? Chier dur, chier mou, mais chier dans le trou. Non, je rigole. Je couperai pas. Hein. Non, moi, j'y ai réfléchi un peu parce que quand j'ai vu cette question-là, j'avais envie de répondre ça, mais c'est pas ça. Moi, ça serait un truc à la Joe Martin, genre si tu freines, t'es un lâche, tu vois, un truc à la Joe Martin. Tu vois, jamais plus qu'à fond, tu vois, voilà, ça va Si être tu freines, aussi. t'es un lâche, c'est pas mal ça, je la garde. Là, tu sais, on skate un peu, quoi. Nous, on a un peu une manière de skater à la Joe Martin, quoi. Tu vois, c'est un peu le Joe Martin. Freiner, c'est tricher, Ouais, ça peut être pas mal, quoi. Et toi, Thomas? Bah, freiner, c'est tricher, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal aussi. Ça vous rejoint bien, alors mine de rien, c'est une phrase que vous pourriez graver tous les deux sous votre skate, alors. Ok. Ouais, un truc comme ça, quoi. Je la note. En fait, on peut pas mettre de trucs sous nos skates parce qu'il faudrait qu'on monte nos bornes, mais ça partirait tout de suite. Ouais, ça dégagerait. Même gravé, ça tient pas de toute façon. J'ai essayé de trouver des autocollants, tu vois, on récupère des autocollants. J'ai essayé, on a abandonné. Au bout de 3 sessions, les autocollants, ils se arrachaient de partout. Donc, Bon, on va arriver à la partie du questionnaire qui parle un petit peu plus des autres, des influences et puis de ce que vous pensez de notre communauté. Donc, 8e question, pardon. Est-ce que vous avez, vous, des influences dans le monde du skate électrique? Est-ce que vous suivez des gens ou pas? Ou est-ce que vous êtes juste auto-centré sur votre petit groupe? Alors, la question, parce que ça, on y a pensé, mais est-ce qu'on a eu des influences aussi, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, aujourd'hui, il y a tellement de gens, on suit un petit peu tout le monde vite fait de près. Il y a plein de gens qui font des super images, des super builds. Les constructeurs, ils font des super trucs, tu vois, qu'on ne maîtrise pas. Après, nous, c'est les influences au début où on a commencé, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. L'influence venait carrément de l'Allemagne avec Mobo et compagnie. Ouais, voilà. Et puis les vidéos qu'on attendait, c'était les vidéos FIC, quoi, à l'époque. Les FIC, les Australiens. Oh, ils avaient qu'un seul moteur comme nous, des bords qui ressemblaient, ils faisaient des trucs de fou. Ouais, grave. Ah, on se les repassait en boucle. Donc, il y a les mecs de FIC à l'époque, il y avait electroskate.de, là. Ouais, les Allemands. Kai, les Allemands, et du coup, qui commençaient à faire des montages et tout, et qui faisaient aussi de la. Quoi, tu vois, nous, ça nous inspirait, parce qu'on raidait les mêmes boards, tu vois, à ce moment-là. Et puis en France, il n'y avait rien, clairement, sur les réseaux sociaux. Il n'y avait rien. Absolument rien. D'accord. Si, tu vois, en termes d'inspiration, il y a eu quand même Christian Weinkat qui avait fait le premier monter une board électrique sur notre forum là, et qui avait fait un super tuto sur nos snow. Effectivement, nous roulant en Evo à cette époque-là, tu vois, on était hyper inspirés par le truc. On avait qu'une envie, c'était de rider ces boards-là, quoi, tu vois. Donc c'était, il y avait ce gars-là. À l'époque, il y avait qui? Laurent aussi, Laurent Deca aussi. Laurent Deca et Thibaut. Laurent Deca et Thibaut, tu vois, qui nous aspiraient bien. Après, aujourd'hui... Aujourd'hui, je pense qu'on regarde un petit peu tout le monde. Ouais. Mais on n'a pas trop de focus sur tel ou tel, parce que c'est vrai qu'on apprécie vraiment plein de choses. Enfin, Après, aujourd'hui, on peut citer un qui est toujours là, c'est Jensen, ouais. Donc, Itox, quoi. Quand tu vois la dernière machine qu'il a montée, là. J'avais vu en Allemagne, quoi.
Il y a Itox, le mec qui est toujours là. Après, moi, il y a quelques mecs que j'apprécie. Bah, effectivement, tous les gens, en fait, si tu veux, après, nous, c'est tous les gens qui pratiquent comme nous, un petit peu ce qu'on fait. Bah oui. Donc, effectivement, des gars comme Daf. Après, tu as deux Belges là aussi, Dimitri, Dada, Tux, là, tu vois, qui tentent des trucs et tout. Donc, il y a ces gens-là qui sont intéressants à suivre aussi. Ouais. Après, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de trucs. Il y a beaucoup de choses. Les JRCV aussi. Qui ouais, voilà, qui sont assez dynamiques. Ouais, on suit globalement un peu tout le monde. Quoi. On suit globalement tout le monde. Pas de... Ok. 9e question, comment vous voyez, vous, l'avenir du skate électrique? Alors, c'est tant au niveau de la communauté que du matériel, hein, ça, vous parlez de ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de tout ça? On s'en fout, nous. Tant que ça reste comme ça, on s'en tape, on est bien. C'est pas mal. Déjà, effectivement, si l'avenir, en fait, nous, déjà, je te dis, comme on a dit tout à l'heure, en 2012, nous, on y croyait à fond. Tu vois, on était persuadés, dur comme fer, que ça allait évoluer, qu'il allait y avoir des communautés, tu vois. Plus de monde. Après, c'est arrivé beaucoup plus doucement que ce qu'on avait cru. Ouais. Mais après, c'est arrivé quand les mecs qui se sont mis, tu vois, des mecs comme OKP, Pimous, Riaco, quand ils sont arrivés sur notre forum et qu'ils ont commencé à construire et après créer skate.fr, ils ont monté le level au niveau fabrication et tout. Une explosion. C'était hyper intéressant. Après, aujourd'hui, ça serait plus effectivement la compétition. Moi, j'espère vraiment que la compétition va se développer. Et moi, j'affectionne la compétition style enduro, tu vois. J'espère que ça va se développer et que ça va se maintenir aussi par rapport au terrain à boss, parce qu'aujourd'hui, on va chercher du spectacle pour avoir des sauts, machin et tout. Moi, c'est pas ce que j'affectionne spécialement. Donc, la compétition, et que ça se développe pas mal en compète. Et puis, la communauté aussi, que les gens restent soudés, tu vois, ça serait sympa qu'on ne devienne pas une trop grosse communauté qui se développe trop rapidement et qu'on se perde dans les trucs, qu'on se comprend pas, tu vois, que tout le monde... Voilà, on a tous nos affinités, nos préférences, mais on a le même délire, quoi. Le délire, c'est de rouler sur 4 roues. Et puis, donc, si on pouvait garder un bon esprit à l'avenir dans cette communauté, ça serait chouette. Quoi. Bon, ça, c'est pas forcément une vision, c'est plus un souhait. C'est un souhait, ouais, non, mais tu vois, en tout cas, moi, je sais qu'on militera toujours pour que les gens restent cool et que. Ouais, mais... Après, on chambre à mort, nous. Hein. On chambre à mort, tu vois. Oui, mais ça, c'est bien, mais le problème, c'est un peu le format réseaux sociaux et ça clairement. au groupe de skate électrique. Les réseaux sociaux apportent beaucoup de soucis de communication entre les gens de temps en temps, mais ils permettent aussi à beaucoup de se rapprocher, donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Puis je pense qu'il faut qu'on deal avec ce problème-là. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va, on est tranquille. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui se détestent dans notre communauté. Et effectivement, je pense que maintenant, ça va marcher par affinité, tout simplement. Il y a des gens qui commencent à se regrouper. Avant, il y avait peu de communautés différentes, donc tout le monde se retrouvait un peu dans le même sac. Et puis maintenant, tu vois, tu as des gens comme vous qui sont vraiment presque spécialisés dans quelque chose, d'autres qui vont plutôt être que sur du ride en street, sur d'autres planches complètement différentes. Bah voilà, c'est sûr qu'après, le mec qui dit ça, c'est la meilleure planche et qui montre une planche avec 4 roues en pneus à un gars qui adore rider en street, il ne pourra pas comprendre. Oui. Donc le fait d'avoir de multiples communautés, je pense que c'est pas mal, mais après c'est sûr qu'à la base, on devrait tous être plutôt cool parce que le skate, on vient tous du skate quand même, quelque part, et puis c'est un truc cool, le skate, c'est pas fait pour se prendre la tête. On est d'accord. Non, mais comme tu le dis, là, on est pas mal comme on est là, faut pas que ça parte en vrille. Après, si l'évolution, clairement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est les batteries, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'est-ce qu'on demande, c'est de l'autonomie. C'est ça. C'est la réponse. C'est bizarre, hein. Tout le monde, ça, c'est un truc, je peux le noter, tout le monde a dit, les batteries, moi j'en veux plus, ça. C'est le nerf de la guerre, quoi, d'autonomie, que ce soit plus léger, tu vois, voilà. On demande que ça. Après, l'avenir nous le dira. Plus fiable quand on traverse une flaque, qu'on puisse sortir sans se stresser. Batterie waterproof, on voudrait bien. Bon, on arrive à la fin du questionnaire. On va terminer par la 10e question, qui est un petit peu une ouverture vers l'espoir en ces temps un peu sombres que nous vivons. Donc, si vous en avez un, c'est quoi votre prochain projet, le gros truc que vous avez envie de faire ou auquel vous avez envie de participer, ou tout simplement le prochain ride que vous avez envie de programmer à deux dans un endroit un peu différent d'habitude, je sais pas. Pour 2 heures. Ouais, s'il pleut pas, on espère qu'il pleut pas. Il pleut pas et ça serait pas mal. Non, moi j'ai pas trop pensé. Toi, t'as pensé à ça, toi? Non, on n'a pas révisé ça.
Non, mais ce qui pourrait être quand même terrible cette année, c'est que ça se débloque un petit peu au niveau sanitaire et que les événements puissent avoir lieu ou qu'on puisse au moins se regrouper Il y a plein un de peu plus choses. facilement. Ce serait quand même vachement sympa. Tu vois, il y a les events, les mecs de JRCV, là, tu vois, qui essaient de recréer des trucs, ça serait bien que ça puisse repartir. Il y a aussi, tu vois, les MX Arena, là, avec William et tout, que William a organisé. On aurait bien aimé pouvoir venir aussi, tu vois, mais c'est compliqué, mais c'est un truc, effectivement. Ça vous aurait plu à vous, hein, Ah oui, on sait bien. J'étais limite instable et j'avoue que j'ai un de mes fils qui était en train de gagner la course et je lui disais ouais vas-y tu vas gagner et il est parti en 6-7. On a vu. J'ai culpabilisé quand même un petit peu. Mais bon, il était protégé, hein, ça va. Mais avec nos doubles trucks à la fin de la session, il y avait quand même pas mal de petites ornières et c'était pas possible. Ouais, et puis même, franchement, officiellement, non strappé. Sur ce genre de terrain, c'est chaudard, quoi. Moi, je sais pas comment vous faites, hein. Franchement, gros respect, quoi. Ça là-dessus, ouais. Les World Cup sur les terrains de bicross, tout le monde dit oh, bah dis donc, ils vont pas vite. Ouais, vas-y, va sans strap, sur les bosses, toi, à fond comme ça, tu vas voir. À chaque descente, ça fait comme ça. Ah oui. C'est une façon de se donner beaucoup plus de sensations sans aller trop vite, je t'avoue. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Tu dis, je tiens pas là. Ça serait que les events puissent reprendre et qu'on puisse se retrouver à nouveau, quoi. Tout ce qu'on en est, ça serait bien, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup de bonnes barres de rire à se faire de toute manière et à faire des bonnes courses parce que moi, je suis comme vous tout à l'heure, vous avez répondu sur le fait de faire des courses. Moi, j'ai vraiment envie que ça se développe et même si avec mon âge, petit à petit, ça va devenir de plus en plus compliqué d'être dans ceux qui sont devant, c'est pas grave, je veux quand même faire des courses pour m'éclater et c'est trop marrant quand on y a goûté, rider à 4-5 sur un circuit, pour moi c'est avec notre âge là, comme tu dis, un peu entre guillemets tous les trois, parce qu'on est à peu près dans la même tranche. En fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que tu vois, on avait un trip, on aurait bien aimé un jour organiser un marathon, tu vois, genre 42 km de tout terrain, non-stop, machin et tout, avec ravitaillement, de délire. Ça, c'est bon, ça. À chaque fois qu'on se dit ça, en final, on finit par se dire ce truc-là, on le fera quand on sera organisateur. On sera plus rider, tu vois, on sera trop vieux, on l'organisera peut-être pour la future génération, tu vois. C'est ça. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième partie de cet entretien. Donc, merci déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi, je vous ai découvert, même si je vous suivais depuis pas mal de temps. Vous voyez, hein, ça se passe bien. Vous êtes des passionnés, donc de toute façon, tout ce que vous racontez, c'est vraiment intéressant. Et on va passer sur les petites photos. Donc, comme je vous avais dit, moi, j'ai pris ce qui m'intéresse, hein, pas forcément ce qui vous intéresse. Donc, réagissez comme vous le sentez. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, de toute façon, on zappera. J'ai fait un choix un peu plus important que d'habitude, dû à votre grande histoire et à votre grand âge, au respect que la communauté doit avoir pour vous. Donc, on y va. On y va par la première, où il n'y a pas un seul skate électrique sur la photo. Donc, je vous montre. Voilà, vous la voyez bien ? 2013, notre deuxième événement. C'est mon beau-père à gauche. Ah, donc c'est la famille. J'ai pas flouté, hein. J'ai pas payé de droit d'image, désolé. Non, 2013, Martigny-Ferchaud, là où j'habitais. Ouais. Donc notre deuxième événement. Et en fait, on s'était fait le délire de faire un truc genre avec du public, tu vois, un vrai event, tu vois. Ah ouais, carrément ouais. Un événement pour emmener du monde. C'était pas juste pour vous, quoi. Oui, parce que tu vois, il y avait quand même plusieurs mecs qui étaient venus, dont William Faugère et Volve étaient venus avec des boards et tout, qu'il avait mis à dispo. Il y avait Dame avec ses trikes, RC Pack et tout, là. Ouais. Non, c'était 2013 à Martigny-Ferchaud. Et la terre, en fait, c'est qu'on avait créé un virage relevé. On avait créé un petit terrain et c'était notre petit virage relevé, ça. D'accord, donc genre vous avez juste loué une pelleteuse tranquille, comme ça. Non, on n'a pas loué en fait, si tu veux là. Bah oui, expliquez. Donc c'est dans un petit bled à Martigny-Ferchaud et du coup c'est la commune en fait. On a demandé à la mairie de nous aider. Et donc, c'est des services de la mairie qui sont venus avec la terre, le tracto et tout pour… les camions belles, et on a dessiné le terrain comme on voulait. Ils nous ont fait ça c'était tout petit, c'était microscopique, mais c'était terrible, quoi. On l'a éclairé la nuit, on avait des potes qui avaient mis des spots dans les arbres. Éclairé la nuit, on a raidé jusqu'à 3h du mat le premier soir, ce qui fait que du coup, tout le reste du week-end, on était HS. Mais c'était un super souvenir, ça. Bravo, en tout cas, franchement, si les impôts locaux peuvent servir à ce genre de choses, moi je dis bravo, je signe des deux mains de toute manière, vous avez tout mon soutien. On passe à la deuxième photo.
Alors, peut-être que des fois, ça va revenir sur des événements, mais peu importe. Voilà, celle-là m'a plu. C'est une des premières que j'ai vues où il y avait pas mal de planches en même temps. Donc, expliquez-moi un petit peu cette photo, quand et où. Donc là, Thomas n'était pas là. Donc ça, c'était Veilleur, organisé par William Fogère, justement. Ouais. Alors, comment ça s'appelait cette compète là? En gros, c'était la première compétition, entre guillemets, où je suis allé, parce que Thomas n'était pas là. Il y a Julien qui était avec nous et deux autres potes, Raïskate BZH, là. Cyril et voilà. Les Bretons. Donc c'était à Veilleur, dans les Pyrénées. Et il avait fait une course, c'était un mix de longboard pushing, de longboard de skate électrique street, et il y avait une partie aussi tout terrain. Voilà. Ah ouais, à ce moment-là. Ah, remonte la photo là. Ah bah, il y avait les gros crosses, hein, il y avait les énormes gros avec le montres. trait rouge au milieu là, celle avec le trait rouge au milieu là. Le mec m'avait prêté ça, il avait mis des roues de trottinette comme Elles sont toutes fines, non? oui, des grosses comme ça. Comment j'allais trop vite, j'allais comme un missile avec En virage, tu sais, ça commençait à casser. C'était trop bien. Et ça, c'était quoi? Je sais plus, je crois que c'était 2014. Dans les Pyrénées. Ouais, dans les Pyrénées. Ouais. C'était William qui avait organisé ça. C'était super, un super event. On s'était éclaté. C'était vraiment génial. C'était vraiment bien. Ok. Une autre photo, alors là, on est sur des séries de photos que j'ai trouvées très très belles à vous montrer. Hein. Il y aura peut-être toujours au même endroit pour le même event. Ah ouais, c'est le hub au Terril, justement. Ouais, sur et derrière, Ah, c'est votre spot favori alors, c'est ça? Avec le photographe derrière en plus. Hein. Tu regarderas bien le photographe, il a un peu le bras droit en écharpe et c'était moi. Thomas. Ah, c'est toi. Et je m'étais cassé la gueule le week-end d'avant en roue et je m'étais pété. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, alors, j'agrandis pour ceux qui n'ont pas vu la photo. Voilà, on voit bien en fait. Ah, j'avais pas trop vu, moi, j'ai pas fait attention. J'avais pas grossi à l'époque, mais c'était mon bras. Sur la photo, c'est un Alsacien justement qui est chez toi. Et c'est le Hub, Mathieu, notre pote, là, qui habite maintenant dans le coin, tu vois. Il est venu, il habite là, Hub. Ouais. Ok, et, super photo en tout cas, hein, vraiment. Ouais, super photo à Barret avec le sable blanc là et tout, c'est magnifique. Alors, je pense que j'en ai d'autres, hein, donc je peux continuer à montrer. J'ai celle-là que moi j'ai trouvé vraiment très belle. Et puis donc là, on voit donc un petit peu le parcours. Vous avez dit tout à l'heure que dans votre super spot, vous aviez le tourniquet qui était tracé, donc j'imagine que c'est ça le tourniquet. Hein. Ouais, voilà, là c'est une partie du tourniquet. Donc le rider c'est Sénèque, donc notre troisième acolyte qui est pas là. Ouais. Il serait censé être là. Et du coup, ouais, c'est une partie du tourniquet. Donc, le tourniquet, il a été fait par notre pote GT Cruiser, Hervé. Et là, c'est une partie, en fait, parce que ça fait comme une montagne comme ça. Et en fait, il a creusé sur le bord pour faire une montée et tout. Après, on redescend, il y a un cruiser. Ouais, c'est génial, franchement. Ouais, il a décaissé et tout. Bonne partie pour aplanir le truc et il nous a fait un super. Après, c'est pareil, on a des super belles photos sur ces sessions-là parce qu'en fait, il y avait GT et son pote Gilou qui font des très très belles photos et qui venaient exprès pour nous prendre en photo, quoi. Tu vois, avec des objectifs comme as et tout, ils nous bombardaient toute l'après-midi, c'était génial, quoi. Ah bah franchement magnifique. Hein. Non, moi je les ai trouvés. Il y a toute une série sur le Facebook e-Riders là qui sont toutes plus belles les unes que les autres. J'en ai d'autres. Hein, de toute façon vous allez en revoir. C'est obligé. Alors du coup je pense que maintenant je sais d'où vient cette photo. Alors puisque tu as dû déjà en parler, je me suis dit mais quand est-ce qu'il a ridé ça et où c'était? Donc c'était à cet événement dont tu as parlé tout à l'heure dans les Pyrénées? Non, celui-là, c'est notre donc à 2013 à Martigny-Ferchaud, là où il y avait la terre pour le virage relevé. Donc William était venu avec là celle-là c'était peut-être même celle de Sénèque. Ouais. William était venu en tant que représentant des bords des vols, mais il avait amené 3-4 bords, je crois. Et là on était parti rider sur un spot, il y avait un vélodrome. Avec des virages relevés. Avec des petits virages relevés, histoire de faire une petite session street. On s'était déplacé sur une après-midi pour aller rider cet endroit-là. C'était presque ça ressemble presque à un pump track des fois sur les photos. Je me suis dit, la vache, ils avaient déjà un pump track avant. Non, au milieu, mais sérieux. Au milieu du vélodrome, tu avais deux espèces de bosses en béton comme
ça où on s'est amusé. Et notre pote, là, c'est les photos de Chris, donc Ouais. aime beaucoup la photo aussi. Bah, il nous a bombardé sur ce truc-là, mais ça ressemblait à rien en vrai. Hein, tu vois, la photo. On faisait un petit cutback. Ça, c'est un Moi, bon œil. franchement, je me suis dit, après avoir ramené la pelleteuse pour faire les virages en terre, ils ont demandé au maire de leur construire des virages relevés en bitume parce qu'au bout d'un moment, il fallait changer, quoi. Non, Voilà, vous me décevez, là, vous me décevez, je suis désolé. Alors, encore une magnifique photo, je ne sais pas qui c'est dessus, mais enfin, les riders méritent d'être cités de toute façon, parce que, puis le photographe aussi, parce que ça, c'est magnifique. C'est moi au premier Au plan premier plan, et Thomas. derrière, c'est Malouin, notre pote qu'on a rencontré à cet event-là, enfin juste avant. Ouais, Et que qu'on avait Thomas avait surnommé pollué la- aussi. La sulfateuse. Ouais, Et lui, il a une spécialité Malouin, c'est dans chaque virage, il plonge à l'intérieur, coûte Ouais. que coûte. Et puis, il vient Et donc, il te coupe. Et maintenant, il est en trotte, lui, Ouais, aujourd'hui. maintenant, Il fait de la trotte, ouais, aujourd'hui. C'est un de nos potes de la Fucky Skate. Comme ça Bon, qu'il se alors, trouve. celle-là aussi, hein, le beau gosse, on va la montrer, elle est magnifique, ça encouragera les dames à regarder un peu. Dans le même virage. Dans le même virage, la même session, le même photographe. Il était bien ce virage-là, parce que Ouais. c'était mou, on arrivait comme des porcs, on se couchait, on grabait. Par Ah contre, ouais, c'est magnifique. ça doit dater un peu parce que c'est l'époque où on s'accroupissait sur nos bords. Ah oui. Ah, Maintenant, on peut faire ça. Mais c'est se relever que C'est c'est se relever, ouais. Non, mais pour le coup, ça, c'est 2013. Ouais, ça doit être Ouais. eh oui, ça date. Alors celle-là aussi, j'ai trouvé superbe avec les boards dessus. Là. Donc c'est toujours dans votre spot favori, c'est ça? Ah, Marais, ouais. Et donc, ça, c'est le premier événement en 2012, ouais. Avec, du coup, Adrien. ouais, bah oui. Et il y avait Thibaut, Laurent, il y avait les gars de Rider Co aussi, une asso du coin qui a fait pas mal de temps de la location de skate, qui était dans les premiers aussi à faire ça. Ouais, en 2012, donc à Barret, c'était un peu la photo souvenir, tu vois, du rasso, quoi. Et on cherchait un truc pour montrer le fait qu'on ait été vachement nombreux à ce rasso-là et du coup la pyramide de skate s'imposait, quoi. C'est vrai que Ouais, voilà. on avait Elle bien. Elle était super. Elle était Un super. peu galère, hein, avec les batteries plomb pour mettre ceux d'en haut, c'était pas facile. Alors, une autre photo de rasso, j'imagine, donc c'est pour ça aussi que je l'ai un peu sélectionné. Parlez-moi de ça, ça vous dit quelque chose? Alors ça, c'est quoi ça? C'est Rasso. Ouais, il y a Greg qui est là. Donc à droite, on voit Greg, Monsieur Electric Game. Donc ça doit être le dernier Rasso qu'on a fait Ouais, je pense. à Tréfieux. Notre Rasso, donc c'est pas cette année, c'est l'année d'avant. Ouais, c'est ouais. Donc 2019. Ouais, 2019. Donc c'est en fait, si tu veux, on essayait de faire depuis 2012, on essaie de faire un Rasso tous les ans. Un peu entre nous. Après, des fois, on invite des gens, les gens viennent pas. En général, ceux qui viennent, ils reviennent les années d'après. Et là, maintenant, on a pris l'alternance avec une équipe de potes qui habitent Montluçon, qui sont devenus des wheelers aujourd'hui, qui ont créé une association. Et du coup, on fait un an sur deux. Une année, ils organisent, nous, on se déplace. Et une année, nous, on organise et ils viennent chez nous, quoi. L'année dernière, on était à Vassivière. Et vous avez des wheelers qui vous suivent dans vos rides, sérieux là? Ouais, justement. Non, ils roulent même plus vite que Ah nous. non, mais les wheelers, les mecs, ouais. Ah si, dans les personnes qu'on suit, effectivement, tu vois, pour revenir à ça, moi je suis pas mal les wheelers quand on voit des jumps sur les bike parks et tout, là, où je trouve le niveau en train de monter grave. Il y en a certains, ça va très très fort. Et des wheelers, oui, parce que tu vois, donc à chacun de nos events maintenant, avec l'équipe RideX, là, eux, ils invitent quelques wheelers, et nous, on vient en tant que skater. Et du coup, on se fait des pures sessions tout-terrain de ouf avec l'équipe Black Deal Day, pour ne pas les citer, Manu, JP, Guillaume, là, toute l'équipe là. Et cette année à Vassivière, mais ils nous ont fait rêver les mecs, quoi. Ils roulent plus. On puisse dire. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils n'ont qu'une roue. Donc, quand il y a plein de cailloux, eux, ils peuvent éviter la trace. Nous, on arrive, on est vite tabassé dans les cailloux, tu vois. Par contre, il y a des moments où les mecs en roue, ils traversent les champs de cailloux. Moi, je les ai vus devant moi à rouler. La roue, ils étaient devant moi et avec la wheel, ils sautaient de caillou en caillou. Comme ça, en roulant à 25, tu vois, 25-30 dans des chemins défoncés et tout. Et c'était génial. Ouais, c'était génial. Ouais, faut que je vois ça, ça m'intéresse. Mais j'en connais 2-3 frappés, mais plutôt qui sont sur du bitume, allez très vite. Non. Qui zigzaguent entre les bagnoles, j'ai plutôt vu ça. Mais sur les terrains comme vous, ça m'intéresse d'en voir. Alors, photo suivante. Donc là, la mairie, je pense qu'elle a déposé le bilan. Donc, c'est quoi ça? Elle est où là? Elle est où la pelleteuse? Sans déconner les gars, il y a des choses qui se perdent.
On avait un petit chemin sympa, mais il était un peu trop étroit. C'est un bois juste ici à Saint-Nazaire, il était en dévers et tout. Alors, un jour, il pleuvait, le chemin était transformé en ruisseau. On s'est dit, bon, bah, allez, on va pelleter un peu. Ah bah, on est là. C'est l'année dernière. Là, C'est l'année dernière, ça ouais, date c'est ça. ouais, 2020. Là. Et après ce petit passage-là, il y a une double, mais qui maintenant est trop courte parce qu'on arrive trop vite. Voilà, Ouais. faut retailler, hein, faut retransformer tout ça. Ça, c'est un petit spot chez nous à Saint-Nazaire, en fait. Je trouvais le clin d'œil assez sympa. Bon, là, on va voir les bêtes en action maintenant. Hein. Pas bête. Ouais, ça c'est. L'aigle noir, on l'appelle. Ouais. Et puis alors on a investi dans la caméra. Toujours à Barès. Hein. Là, ça devait être avec la GoPro, je pense, de Greg. Ou non, de GT. C'est GT qui a fait ces images-là. Ouais. Et c'était 2019 aussi. Ouais, 2019, ouais, pendant le Rasso. Ouais. Et donc là, on jump toujours comme ça quand on va avec vous. On est obligé. Non, oui, moi je saute pas, j'ai le vertige. Il veut pas, il a le vertige. Mais il y avait Gaël, il y avait Gaël qui était chaud ce jour-là et qui avait jumpé aussi. Et moi, je suis toujours tout seul à sauter, alors ça m'emmerde à force. Là, il y a un lapin bien motivé, donc on s'est fait une belle session de jump tous les deux, sur une bosse qu'on avait rarement prise d'ailleurs. Ouais, et puis c'est vrai qu'elle est vraiment bâtarde. Bon, on va voir un petit accident là apparemment. Ah, ça c'est magnifique la photo. De service. Du coup, notre copain Sénèque, le troisième acolyte. Qu'est-ce qui se passe là exactement? Parce qu'en fait, cette photo, elle fait partie d'une série de plusieurs photos. Arrête, on va pas te dire ça, parce qu'il va encore m'engueuler. Non, mais là, il avait pris l'Insta, il n'aime pas trop ça, c'est pas son truc, Julien. Et là, il avait pris, en fait, à Barra, ils ont fait des espèces de grosses buttes énormes, là. Ouais. Et, c'est un peu à l'arrache, donc on passe là-dessus un peu n'importe comment. Et en fait, là, il est en train de se casser la gueule, tu vois. Mais avec par magie, ça fait une belle j'ai réussi à sortir des super photos, quoi. Tu vois. Alors, une photo bien sympa. Ouais, donc Electric Game, donc c'était pas les Wheel Games, ça. Donc la deuxième année, ouais. Montségur. Donc là, tu vois une partie, Thomas, moi, Julien, donc notre Sénèque. Ouais, vous êtes tous allés ensemble, vous êtes vraiment coordonnés pour y aller ensemble, vous inscrire ensemble, etc. Moi, Julien et Thomas, on se déplace tous les trois ensemble. Ouais, tout le temps, tous les trois. Ouais. Après, sur la photo, tu as Noroma et Birix, notre pote suite, et tu as le Shraoul, notre pote du Nord aussi, qui vient sur ces events. Super souvenir, Montségur. Hein. Ah ouais. Super circuit, super ambiance, c'est clair. Bon, vu la photo, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y avait une très très bonne ambiance. Alors, hop, expliquez-moi. Ah, c'est The Bat Cave. Go slowly, warning, take care, be careful. Alors, c'est quoi ça exactement? Ça a été pris où cette photo et quand? It's Electric, Auvers-sur-Oise, donc pareil, 2019 du coup. Ouais, 2019 aussi, ouais. L'événement bien connu qui a été organisé par la communauté e-skate.fr et Carve UK, là. Et c'était le circuit cross dans la cave. Ouais, et là, c'était les 10 finalistes. Les 10 finalistes de la course. Quoi. Ouais. Et alors, racontez-moi un petit peu comment c'était, parce qu'on peut imaginer que vous, ça vous dérange pas trop de rider dans une mine avec des caillasses partout, des endroits pour se vautrer un peu partout. Vous avez bien aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pire que ça. Alors moi, sur les spots, c'est un de mes meilleurs souvenirs de spot, de rider dans une carrière comme ça, ayant fait un peu les catacombes à Paris, tu vois, de se faire du skate là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça délirant. Mais nous, on était venus en fait exprès pour la course tout-terrain. Ouais. On est arrivé le vendredi soir à 18h. Ils finissaient la course street. À 20h, on rentrait dans la cave parce qu'il faut savoir que nous, on a passé notre week-end dans la grotte. On a dormi 2 jours dans la grotte avec nos vous avez dormi dans la grotte, carrément. Je sais pas, une bonne dizaine, 10-15 là. Les Cro-Magnons. Les Barjots, là, tu vois, avec Gaël, Roma, Clément, toute l'équipe. Et on a dormi, du coup, dans la grotte, nous, pendant les 2 jours. Donc, on était en mode Cro-Magnon pendant 2 jours, quoi. Donc, on a vécu la grotte. C'était votre maison. C'était votre maison, en fait. Avec le proprio,
fait visiter ça et tout, c'était génial, qui expliquait plein de choses, c'était Et génial. puis un super parcours hyper roulant. Enfin, c'est vrai que non, tu parlais de cailloux et tout. Moi, j'ai trouvé que le sol était plutôt praticable. Par contre, c'était les murs qui étaient violents. Quoi. Ouais. T'avais les arêtes comme ça qui Les arêtes et ouais, tout, il fallait esquiver. Enfin, c'était vraiment super. Mes rares copains non strappés qui étaient dans cette piste ne s'en souviendront pas toute leur vie. Ils ont aimé l'endroit, mais moins la course, par contre. À côté de ça, Bon, une photo que je trouve vraiment magnifique. Alors, faut me dire déjà à combien ça monte ça en fait. À combien on peut jumper avec un. Une quinzaine de mètres. C'est une illusion d'optique en fait. non, il jump assez haut, mais le fait que tout soit dans le ciel donne l'impression que tu jumps hyper haut. Ça fait vite 2 mètres quand même. Parce que là, tu es sur la dirteuse de la piste de montagne mort, je crois. Je remontre la photo pour que tout le monde voit bien. D'accord. Alors moi, je vois pas trop la piste, je vois surtout l'écart qu'il y a entre le sol, a priori, et le skate, tu vois. Je me dis qu'effectivement, on doit pas être loin de 2 mètres quand même. Ouais, ça doit faire 2-3 mètres, mais en fait, ça passe vachement bien parce que la bosse est le jump paraît impressionnant, mais en fait, il y a un trou au milieu entre les deux bosses et le jump en lui-même reste relativement basique, mais il faut arriver vite, quoi. Enfin, comme beaucoup de sauts, hein, la solution, c'est d'arriver vite et de ne pas freiner. Ouais, il faut maîtriser aussi, quoi. Tu maîtrises bien ce truc-là, quoi. Magnifique en tout cas, hein, parce que c'est chaud à tenter. Hein. Alors du coup, est-ce que juste après ce genre de saut, est-ce qu'on est obligé d'avoir ce genre de choses ou est-ce que ça passe crève et que la planche, elle résiste à tous les sauts? En général, elle résiste. Hein. Quand on se craque pas, elle résiste. Quoi. Ouais, non, là, je pense que c'était plus un souci électrique. Je pense que c'était à Poitou. Ah, c'était à Poitou. Ouais, je pense que c'était beaucoup électrique. D'accord. Bon, allez. Et puis, écoutez, on va terminer par la dernière photo que je vais vous montrer. Alors, bon, c'est un peu le dossier un peu lourd, là. Je me suis dit, il faut quand même que je montre cette photo improbable parce qu'il y a du lourd en look, quand même. Donc, en fait, tu l'as acheté comment, cette combi? Non, mais les mecs, non, ils m'ont piégé, tu sais quoi? Oh là là. En fait, alors, c'est les copains qui m'ont acheté un pantalon de ride pour mes 40 ans. Tu vois? Et donc, du coup, j'ai joué le jeu, j'ai acheté le t-shirt qu'elle avait avec. Non, mais en fait, faut être honnête, la photo, tu as dû la filtrer, j'imagine, pour que les couleurs. Et alors, j'ai trouvé que moi, ça m'a fait penser au look sur les pistes de ski dans les années 80, en fait. Et je me suis dit, il a carrément, il est resté là dans cette zone-là, avec le fluo sur les lèvres, tu sais. Chef, tous les deux, on s'était fait le délire. Vas-y, viens, on fait des photos et tout. Et en fait, c'est horrible et tout. C'était les plus vieilles. J'avais envie de les montrer. C'était très sympa, en tout cas. C'était un camouflage anti-chasseur. Ouais, c'est très bien. C'est une bonne idée parce qu'en plus, c'est vrai qu'ils sont dangereux, ces cons-là, quand on va dans les bois. Pour la petite anecdote, les copains, ils m'ont fait le pantalon. Là, c'est un pantalon de VTT, motocross assez épais. Il m'a un peu sauvé une jambe quand même, ce pantalon-là, parce que je me suis fait un stop, une session tous les deux en bord de mer, sur un petit fil en fer bien épais. Je me suis fait un stop net sur la cheville. Et si j'avais pas eu le pantalon, parce que le pantalon, il est marqué carrément, je me serais arraché un bon bout de peau et que j'aurais eu des gros problèmes, en fait. Donc, merci les copains de m'avoir. Ce pantalon n'était pas terrible. Ouais, mais efficace. Si jamais tu le veux le porter, je peux t'envoyer. Mais tu sais, ça peut être collector, c'est le genre de truc de relique plus tard, tu sais, hein, quand on sera très vieux, il y a des gens qui pourront vendre ça, et vu qu'il y a un marché pour tout aujourd'hui, ne doute pas qu'il pourrait y avoir un marché pour ce genre de relique. Du coup, tu crois qu'avec l'odeur, ça se vendra mieux? Bah, avec tout. Avec des empreintes d'ADN, tout l'ADN que tu peux y laisser, ça sera le bienvenu, j'imagine. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai vraiment passé un super moment à vous découvrir. En plus, le fait que vous soyez deux, j'espère que ça ne posera pas de problème avec le son et l'enregistrement, mais en tout cas, c'était vraiment très vivant et ça m'a bien fait plaisir de vous découvrir. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, tous les deux. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Ouais, super. Ouais, ça fait plaisir. Plutôt un bon moment, ouais. Ouais, plaisir que tu aies pensé à nous et puis que tu as accepté qu'on le fasse à deux aussi, tu vois, parce que c'est un peu plus cool. Bah, écoute, moi, comme je dis, je suis vraiment sur un format cool. Je fais ça plus pour m'éclater et partager un peu ma passion avec encore plus de personnes et justement
leur faire découvrir des gens comme vous qui ont quand même beaucoup apporté à la communauté. De toute façon, si j'ai pensé à vous, il y a bien des raisons. Hein. C'est pas juste parce que je vous ai liké 2-3 photos. Moi, je vois ce que vous faites. Je suis un passionné. Je regarde un peu tout, c'est vrai, toutes les disciplines, parce que moi, pour le coup, il y a plein de choses qui m'intéressent et je me limite pas à grand chose, même si je suis toujours avec une Evolve jusqu'à preuve du contraire. Mais j'apprécie énormément. En plus, le fait que vous soyez super sympa, on voit que vous vous éclatez à chaque fois qu'on regarde les vidéos, parce que là, on a passé du temps sur vos photos, mais en fait, votre Insta et vos réseaux, ils sont blindés de super vidéos où on voit que ça dépote. J'ai pas mis aussi, oui, je me suis abstenu parce que je pensais que ça allait pas trop rendre les photos où il y a de la boue. En fait, on voit que de la boue. On sait qu'il y a une planche en dessous ou un pied ou quelque chose. Mais je conseille à tout le monde d'aller regarder ce genre de choses. C'est assez impressionnant parce que rien ne vous arrête. Et j'espère que ça va donner envie à des gens de faire exactement la même chose que vous, qui voient que c'est faisable et qu'on peut s'éclater sur tout type de terrain. Et vous aurez peut-être des gens qui vont vous rejoindre encore plus dans votre région. On ne sait jamais. Voilà. Alors, nous, exactement ce qu'on veut qu'on partage, c'est pour que les gens aient envie de faire du tout-terrain, un peu de la manière dont on le fait. Tu vois, voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Donc on va achever là ce podcast. Je dis au revoir à tous les gens qui ont suivi jusqu'au bout comme d'habitude parce que c'est toujours un petit peu long et j'imagine que certains le voient seulement par extrait. Donc merci à tous les gens qui ont écouté, regardé ce podcast. Je suis juste en train de finaliser les publications sur Apple Podcast et Spotify. Je crois que Spotify c'est déjà actif pour avoir les versions audio pour ceux que ça intéresse. Et n'hésitez pas à partager et liker si ça vous plaît. Je vous retrouve très bientôt avec le dernier épisode de cette mini-série avec normalement Okapé. Voilà, que vous connaissez aussi les gars, j'imagine très bien. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. La bise, à bientôt et bon ride. Hein, et...